Bienvenue sur la chaîne Basse RC. Cette fois-ci, je vais vous présenter mon Arma Typhon qui lui est prévu pour la piste et le circuit sur lequel je ferai peut-être une vidéo dans le week-end. Alors, cet Arma Typhon, je l'ai gardé relativement, je dis bien relativement, d'origine. J'ai eu quelques petits délires à différents moments pour essayer des choses, mais au final, je suis revenu à quelque chose d'assez proche de ce qui est fourni par Arma au départ. Il y a quand même eu pas mal de modifications dessus. Première modification extérieure, donc les pare-chocs avant, arrière de chez T-Bone qui sont super cool et qui font vraiment bien leur taf. Alors, certains trouvent que ça fait pelle à tarte. Ouais, je confirme, ça fait vraiment pelle à tarte. Mais ça joue bien le rôle, ça fait bien le job. Là, je me rappelle d'une belle gamelle que j'ai pris, enfin même pas une gamelle. Il s'est pris un piquet qui dépassait sur le circuit, ça a vraiment amorti. Rien de cassé. 10 minutes après, un collègue fait la même chose sur son buggy. Il n'avait pas de pare-choc avant. Résultat, cellule fendue, bras arrachés, enfin total. Donc effectivement, les petits pare-chocs de chez T-Bone jouent bien leur rôle. Chose extérieure qu'on peut voir, j'ai monté dessus des pneus Sismic Bandit, donc que j'aime beaucoup, qui ont une accroche assez démoniaque en virage. C'est-à-dire qu'autant en ligne droite, on peut avoir l'impression parfois que ça flotte un peu quand on met les gaz vraiment à fond. Et par contre, dès qu'on arrive sur les virages avec le double dessin des picots intérieurs et extérieurs qui sont différents, on a une accroche de malade. Et si la voiture est réglée trop haute au niveau des suspensions, on va très facilement basculer la voiture parce qu'on ne va avoir absolument aucune glisse, aucune dérive en latéral quand on va mettre les gaz à fond au virage. La voiture va se retourner. Elle ne va pas partir tout droit, elle ne va pas survirer, elle ne va pas sous-virer, elle va juste basculer tellement ça accroche énormément. Donc ces pneus, je les ai montés sur les jantes d'origine du Typhon 6S V3 de chez Arma. J'ai réussi à décoller les pneus et à recoller les pneus bien proprement. Ensuite, les amortisseurs qui restent sur le look d'origine. J'ai changé par contre les coupelles supérieures en plastique d'origine par des versions métal. Parce que quand on tape un petit peu fort, elles avaient tendance à s'arracher, à se déboîter. Alors même si je ne suis pas forcément pour tout renforcer et tout, c'est vrai que là, dès que la voiture faisait un ou deux tonneaux, parce que j'avais conduit comme un goret, ça s'arrachait. Donc à force, ça m'a saoulé. Je suis passé sur du métal et depuis, effectivement, je n'ai plus eu de problème d'arrachement des coupelles. J'ai installé dedans les ressorts de chez Sismic. Alors c'est pareil, hein. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Bastien? Eh ben, pourquoi pas? Je voulais essayer, je voulais voir ce que ça donnait. Ils disent que c'est pas mal, ça coûte pas cher, j'ai tenté. Donc effectivement, la voiture réagit pas mal dans les virages. Ça, des petits ressorts qu'on met à l'intérieur sous le piston, de manière à éviter d'aller complètement embuter quand on va être en appui. Je te comme ça. Hop, complètement en appui, ça permet d'éviter d'être totalement à fond et de garder un petit peu de jeu dans les amortisseurs si jamais il y avait un obstacle. Autre chose que j'ai changé, j'ai installé dessus des pistons à double flux. C'est-à-dire que quand la voiture tombe, les clapets qui sont sur les pistons se relèvent, la voiture descend très vite. Quand il s'agit de remonter, la voiture est freinée par les clapets qui se rabattent et on se retrouve du coup avec une voiture qui a tendance à ne pas du tout rebondir. On n'a pas de rebond, la voiture arrive, hop, et remonte tranquillement. Ça évite vraiment cet aspect qu'on peut avoir certaines fois vraiment de rebond. Pour le fun, j'ai rajouté une petite grille alors, qui est fonctionnelle, hein, qui est percée, qui est fonctionnelle sur le côté, qui permet de faire rentrer un petit peu d'air frais au niveau du moteur. Alors c'est vraiment plus pour le fun que vraiment pour l'efficacité. Vous voyez, c'est efficace. Et là, derrière, sur les grilles d'aération, un jour où j'avais rien à faire, j'ai rajouté hop, un petit grillage qui évite que ça rentre trop à l'intérieur de la bestiole.
j'ai installé, donc, hop, comme sur tous les Arma, un nouveau cerveau moteur pour la direction. Là, j'ai installé, hop, sur celui-là, je ne sais pas si on voit bien comme ça, un Corelli. Alors, la référence de celui-là, c'est un CS5226 Digital Coreless, qui est ultra rapide, presque même trop rapide pour du buggy qu'on va faire sur piste. Le variateur d'origine a été gardé, le moteur d'origine a été gardé, tous les organes d'origine ont été gardés sur ce modèle-là. C'est vrai que j'ai vraiment pas changé grand-chose. J'ai aussi sur celui-là, toujours pareil, hein, mes petites lubies, mon cap pack avec mon système de Y qui me permet de le mettre. J'ai rajouté un ventilateur sur le moteur qui me permet vraiment de garder une température assez basse. Et là-dessus, je vais faire une petite modification là, dans les jours ou les semaines qui viennent, quand j'aurai reçu mon colis bourré de virus. C'est-à-dire que je vais donc couper un des deux fils, donc sûrement mon arrivée, que je vais brancher sur une sonde de température qui sera collée à l'arrière et qui permettra de ne déclencher le ventilateur que lorsque le moteur dépassera les 45 degrés. Voilà. Autre petite modification, j'ai mis des protections en fait de train arrière qui évitent qu'il y ait trop de choses qui viennent taper dedans vu qu'on tourne quand même sur piste et que ça peut avoir tendance parfois à lever un petit peu de la caillasse. Sur ce modèle là, pas grand chose. Si j'ai changé le récepteur pour pouvoir mettre donc, ma Carson. Donc la Carson, comme j'ai expliqué, elle a en fait une jolie petite antenne parce que j'ai monté à l'intérieur un amplificateur. Un amplificateur de signal qui me permet d'avoir une portée de psychopathe. Et surtout de ne plus avoir de coupure au niveau du terrain, parce que là sur le circuit sur lequel on joue, je personnellement arrivais à avoir des pertes, toutes petites pertes de signal, mais vraiment dans les points extrêmes du circuit. Donc au bout d'un moment ça m'a saoulé, j'ai regardé, j'ai trouvé un petit amplificateur, c'est un tout petit module qu'on va brancher en fait, on va débrancher l'antenne, c'est un petit clip au niveau de l'antenne, on débranche le fil de l'antenne, on branche le module à la place, donc module qui doit être alimenté. Pour l'alimentation, ça peut être de mémoire entre 5 et 12 volts. Donc moi je me suis simplement replié sur l'alimentation de la petite LED qui sert à rien du tout et qui est dessus. Et là, quand on a fait les tests, ça marche terriblement bien. On n'a absolument pas de perte de signal, on a une portée de malade et du coup je suis assez content. J'ai aussi changé la mousse parce que la mousse d'origine elle avait bougé, elle était un petit peu chiante, donc là j'ai trouvé ça pareil, ça coûte 3 francs 6 sous, donc j'ai acheté ça, j'ai mis ça. 3 francs 6 sous, je sais, c'est une expression de vieux con, ce qui veut peut-être dire quelque chose sur moi. Voilà, donc là sur ce modèle là on a à peu près fait le tour. C'est un modèle qui est vraiment vraiment agréable à conduire, que j'apprécie beaucoup. C'est pas forcément le plus rapide, sûrement à cause du pilote, parce que quand on cherche un petit peu sur internet, on voit qu'avec 2-3 toutes petites modifications, certains gars arrivent à aller chercher des chronos qui sont proches des meilleurs chronos qui sont faits sur leur piste. Mais par contre là, fait par des machines de compétition montées à je ne sais combien de centaines d'euros au niveau des moteurs, des variateurs, des amortisseurs, des pneus et de tout ce que vous voulez. Et là on se retrouve en fait avec cette machine avec les pneus, les amortisseurs réglés, les huiles, voilà, en restant sur quelque chose d'origine au niveau de l'électronique, quelque chose qui s'en rapproche énormément. Donc franchement, je pense que si c'est pas la plus rapide du circuit, c'est sûrement à cause de Bibi. Au niveau de la hauteur de châssis, j'ai regardé un petit peu ce qui allait bien pour ce modèle-là, ce qui était assez sympa, et je suis tombé sur en général des hauteurs de châssis dessous qui sont d'1 pouce, donc 2 cm 50 et quelques. Donc j'ai mis ça. Ça va pas mal, la voiture ne tape pas quand elle atterrit.
Donc le châssis ne frotte pas. C'est assez sympa, c'est bien amorti. Enfin voilà, c'est une configuration, moi, qui me plaît bien, qui me permet de m'amuser. Si jamais il y en a qui sont un petit peu plus poussés performance au niveau des configurations et qui ont quelques conseils à me donner, je suis preneur. Il n'y a vraiment aucun problème pour ça. C'est quelque chose que j'apprécie aussi. Si vous avez des conseils à me donner, moi je suis toujours prêt à les prendre, à les écouter. Voilà. Donc j'ai fait le tour de cette machine là aussi. Donc là j'aurais fait le tour à peu près de toute mon écurie avant de monter les autres. Bestiole qui arrive. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des petits commentaires, à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez en voir plus. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.